j'ai choisi une écriture fantastique. Une écriture qui va vous mettre le feu. Watch out. C'est dans les Actes des Apôtres, le chapitre 27 et le verset 25. Merci, Seigneur. C'est vrai que c'est que comment tu t'appelles donc? Comment? Annie. C'est vrai ce qu'Annie a dit. Tu sais, des fois, là, on attend, on prie, puis on attend, puis on dirait que ça ne marche pas. Mais ça marche. Mais nous, il faut qu'on attende. Puis vous autres, c'est correct, vous avez de la patience, mais moi, j'ai de la misère. Moi, j'ai de la misère à attendre. Mais c'est vrai que quand ça débouche, ça débouche. Alléluia! Glory! On peut compter sur lui parce qu'il est fidèle, il est vrai. Et tout ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Ça, tu es tous sûr qu'on est ici ce matin. Alors, on va prier. Seigneur Jésus, je prie ce matin que la parole de Dieu qui va passer à travers ma bouche va toucher le cœur de mes frères et mes sœurs et mes amis qui sont ici ce matin, profondément, de manière à stimuler notre foi pour que l'on puisse encore grandir avec toi, s'approcher de toi, vivre dans une intimité avec toi. Je prie pour ta présence ce matin dans l'Assemblée. Chaque personne, fais-nous sentir ta présence. À cause de ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, qui sont éternelles. Alléluia. Merci pour ta présence sur les gens. Et quand je vais prêcher, je prie, Seigneur, que l'onction se puisse sortir de ma bouche et rentrer dans l'esprit des gens pour qu'ils puissent recevoir ce matin la touche divine que tu as pour eux. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 27 et le verset 25, l'apôtre Paul dit ceci. Dans un lieu d'épreuve. L'apôtre Paul n'a pas dit ça, que tout allait bien, là. C'est tout sur les roses, pas vrai. Il était dans une situation très difficile. Et on va en parler. Ça dit ceci. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai pensé que vous n'avez pas compris. Je vais le relire. C'est pourquoi, ô hommes et femmes, rassurez-vous. Ça veut dire quoi? Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. L'apôtre Paul était dans une place serrée, on va dire. Et Dieu lui a dit, comme tu as rendu témoignage de moi ici, à Jérusalem, il faut maintenant que tu ailles à rendre témoignage de moi à Rome. Et là, il fallait qu'il prenne le navire. Il a pris le navire. Êtes-vous dans le navire? Et là, la tempête a commencé. Dans un navire, il ne fait pas toujours beau. C'est pas toujours doux. Il y a des fois que ça brasse un petit peu, puis moi, je le sais, j'y ai goûté. Moi, j'ai déjà été sur le lac supérieur, dans une chaloupe, on était 16 hommes à bord, avec tous les bagages et des bûcherons, là. Puis on a traversé, puis la tempête a pris. Puis là, il n'y a pas à dire, tu es en plein milieu du lac, tu ne peux plus débarquer, là. Tu peux pas pousser non plus. La seule fille, il y avait une coupe de chaudière, puis les gars, ils étaient là, qui n'étaient pas sauvés. Moi, je venais d'être sauvé. J'avais pas peur. Mais les autres, les gars, il y avait des chaudières, puis ils vidaient l'eau, puis ça rentrait dans la chaloupe. Il y avait des vagues de 5-6 pieds, puis ça rentrait dans la chaloupe. Les gars étaient là avec des chaudières, puis ils vidaient, puis ils vidaient. Puis il y avait un gars qui venait de parler du Seigneur, un gros gars fort. J'avais parlé du Seigneur, puis il me dit,
Il dit, coudonc, et puis t'as pas peur, toi? J'ai dit non. Je suis sauvé. Mais eux, ils n'étaient pas sauvés, là, mais moi, j'étais sauvé. Tu sais, quand tu es nouveau sauvé, tu n'as pas peur. Je m'en allais, moi, là, puis j'avais les pieds sur ma valise, puis l'eau revolait, on s'en va. Mais là, je pensais bien, par exemple, que si il aurait rentré un peu d'eau dans ce là, on calait tout, là. On coulait. Puis en plein milieu du lac supérieur, c'est une mer, là. Tu peux pas partir et t'en aller comme tu veux, là. Fait que lui, il a dit, pourquoi tu n'as pas peur? Bien, je te l'ai dit, je suis sauvé. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, moi, je suis prêt à partir. Si le Seigneur veut que je meure, je suis prêt. S'il ne veut pas que je meure, il va marcher sur l'eau. C'est une bonne réponse. Il dit, tu n'as vraiment pas peur? J'ai dit non. Il m'a prié pour toi, puis tu n'auras pas peur, toi non plus. J'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, rassure mon ami, là, parce qu'on s'en va de l'autre bord. Mais on ne savait pas si on allait se rendre. Ça a brossé un petit peu. On s'est rendu. On est arrivé dans la nuit, là-bas. Mais là, quand j'ai lu le passage de l'apôtre Paul, lui, il était sur la mer Méditerranée, il a goûté, lui, ici. La tempête a pris, puis il a traversé. Même le navire a fait naufrage. Les gens, là, 276 personnes, qui ont verset 37, ça nous dit, nous étions 276 personnes dans le navire. Là, l'apôtre Paul, c'était à eux autres qui a dit ça, là. Ô hommes, rassurez-vous. Rassurer, ça veut dire, c'est un verbe transitif qui veut dire redonner confiance. Rassurer, ça veut dire apaiser les gens. Tu sais, les gens étaient après paniqués dans le navire, là. Sûrement qu'il y en a qui ne devaient pas rien être en train, ils devaient l'être paniqués. Au bout. Là, il les a apaisés. Il dit, assurez-vous, calmez-vous, tranquillisez-vous. Ça les a consolés. Et là, ils ont pu continuer leur route. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il me sera fait exactement comme il m'a été dit. Dieu il avait dit, il faut que tu y ailles rendre témoignage à Rome. Donc, il n'a pas pensé qu'il allait mourir en chemin. Il n'a pas pensé qu'il allait se noyer en chemin. Il en a profité pour parler du Seigneur aux gens qui étaient là, qui étaient inconvertis, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Lui, il le connaissait. Puis il faisait confiance. J'ai cette confiance, alléluia, j'ai cette assurance. Je suis rassuré pour moi. Mais je veux vous rassurer que ça va m'arriver exactement comme Dieu me dit. Il faut que l'on sache, frères et sœurs, que ce que Dieu a dit dans sa parole, il va le faire par sa puissance. La parole de Dieu, c'est l'affaire la plus certaine de l'univers. C'est pour ça que Dieu nous l'a donné. Hey, pensez-vous que ce n'est pas un amour extraordinaire? C'est un amour que vous ne pouvez pas comprendre, puis moi non plus, avec nos petites têtes, nos petits cerveaux humains. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour qui est certain, c'est certain, certain, certain. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Dieu t'a-tu dit quelque chose? Attends-toi qu'il va le faire. Et ça peut être à matin. À matin, vous avez un vieillard en avant de vous qui est en train de vous enseigner la confiance en Dieu. Et même moi, j'en manque souvent. Et puis, je demande pardon au Seigneur pour ça. Mais quand j'ouvre la Bible et que je commence à lire, je me dis, Seigneur, je lâche les armes. Je me dis, c'est vrai. C'est nous qui n'est pas correct. On a besoin de grandir. On a besoin de s'élever. Et Dieu veut que nous élevons ensemble. Il veut qu'on puisse gravir des nouveaux sommets. Alléluia. Il veut nous faire monter sur les hauteurs du pays. Dieu ne veut pas qu'on reste toujours des petits chrétiens misérables. Savez-vous qu'il y a des petits chrétiens misérables? Moi, ça me surprend tout le temps. Pourquoi qu'on est misérable avec toute l'abondance de Dieu? À plus, il nous donne sa grâce. La grâce, ça, c'est des dons. C'est immérité. C'est une faveur qu'on ne mérite pas, puis il nous envoie ça. C'est merveilleux, hein? Moi, laissez-moi m'exciter un peu, là. Alléluia! Gloire à Dieu. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. On peut compter sur les promesses de Dieu. On peut compter sur sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole est la vérité. Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Êtes-vous content d'avoir la vie éternelle ce matin? Si vous ne l'avez pas, là, vous devriez nous envier au bout. Là. Vous devriez être jaloux. Là. Vous devriez convoiter
de tout votre cœur cette merveilleuse joie, cette paix immortelle qui nous habite. À l'âge de 25 ans, j'étais un homme troublé, bouleversé, dans l'anxiété. Je ne dormais pas dans la nuit, puis ça me disait, si tu meurs, où vas-tu passer l'éternité? Et ma réponse était, sur le diable, avec Casimir. Mais gloire à Dieu, il m'a sauvé quand j'avais 25 ans, quand j'étais esclave, pris avec la cigarette, la boisson, l'esclavage, les ténèbres, la bataille, la haine, me réveillait la nuit pour haïr des gens. Puis, il me préparait un plan pour le casser la gueule. Mais quand le Seigneur m'a sauvé, les mêmes gens que j'haïssais, je me suis mis à les aimer. Je les aimais assez, je les aurais donnés avec chaque jour. Ben, écoute, c'est le changement que le Seigneur fait. Moi, je suis tellement béni d'être sauvé, là. Quand je pense à ça, je pars à pleurer. Des fois, ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu as, mon mari? J'ai dit, c'est pas toi, trésor. C'est pas toi qui me fais ça. C'est quelqu'un plus grand que ma femme. C'est un Dieu qui remplit le ciel et la terre, la mer et les abîmes plus profonds que les mers. Alléluia. Il est vivant. Il est puissant. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu qui vit éternellement. C'est un Dieu qui, quand il fait une promesse, il est en arrière pour la baquer. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. C'est ça qui est merveilleux avec la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu, tout va passer. La Bible dit, le ciel et la terre vont passer même. Mais sa parole ne passera jamais. Ce matin, je ne vous dis pas des choses qui sont fondées sur le sable. Je vous dis des choses qui sont fondées sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux expliquer le mot confiance. Le titre de mon message, c'est la foi victorieuse. Il y a deux sortes de foi, hein? Peut-être que vous ne saviez pas. Il y a la foi morte, puis il y a la foi vivante. Il y a la foi passive, puis il y a la foi active. Puis la Bible nous dit que la foi qui est agissante dans la charité. Ça, c'est bon. Alléluia. Le mot confiance, c'est un nom féminin. Ça appartient-tu aux femmes? C'est un mot latin qui se dit confidentia. Ça veut dire le fait de se confier en quelqu'un, en l'occurrence à Dieu. Amen? Le mot confiance, ça veut dire assurance ou crédit. Ça veut dire quelqu'un qui a de la crédulité, quelqu'un qui a de la foi, de la hardiesse. Il y a des gens qui ont de la foi, mais ils ont une sorte de foi, mais ils n'ont pas d'hardiesse. La hardiesse, c'est quelqu'un qui fonce. Est-ce que vous êtes là? C'est ça. C'est quelqu'un qui a de la quiétude, qui a de la sécurité, quelqu'un qui a de la sérénité et de la tranquillité. Quand on marche dans la foi, on marche dans la tranquillité. Pourquoi? Parce qu'on se repose sur la parole de Dieu. Dieu nous a fait des promesses, c'est plein de promesses. La Bible, c'est plein de promesses. Puis Dieu nous a fait ça pour nous. Pourquoi il n'a pas fait ça pour lui, là? Il n'a pas besoin de lui. C'est lui qui les a faites. Il les a faites pour quelqu'un. Ces personnes-là, c'est vous et moi. Les gens disent, là, ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est drôle, le monde, comment c'est fait, hein? Tu sais, quand il y a quelqu'un qui ne fait pas les affaires, il dit ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais quand c'est une promesse dans l'Ancien Testament aussi, oh, on la veut. Ça, c'est nous autres. Toute la Bible, c'est pour toi et c'est pour moi. Toute la Bible. Il y a des affaires dans la Bible qui font notre affaire. C'est merveilleux. Il y a des affaires qui ne font pas notre affaire. Pourquoi? Parce que notre chair n'est pas faite pour ça. La chair est faite pour résister l'esprit. La Bible nous dit que la chair est inimitié contre l'esprit. Donc, votre chair, là, n'oubliez pas ça, là. Vous l'avez. Moi, j'en ai 140 livres. J'ai dit mon poids en passant, là. J'ai maigri, c'est ma femme qui me soigne pas assez. Mais cette chair-là, là, elle possède une nature. On appelle ça la nature charnelle. Mais il y a une autre nature que j'ai acquis à l'âge de 25 ans, ça fait 62 ans. C'est la nature divine.
Cette nature habite en moi. Vous ne la voyez pas. Sur Bouchard, il y a ça, lui. Ce qu'elle est, c'est dans mon esprit. Cette nature-là me réveille la nuit pour me bénir. Je me réveille la nuit, puis je coule des larmes des fois, puis je dis, Seigneur, t'es là. Je sens sa présence. Je sens sa présence, là. Alléluia. Pas la nature charnelle qui fait sentir ça. Non, non, non. C'est sa nature divine. Puis, quand il est venu dans la nature charnelle, Jésus, ce qu'il a fait, il a changé le vieux cœur de pierre. Moi, j'aurais pu tuer quelqu'un, ça m'aurait fait rien, là. Quand j'étais choqué, là, ça aurait été une pinotte pour moi. Mais le Seigneur, il a ôté ce cœur-là, il m'a donné un cœur de chair. Puis là, il y a quelque chose qui heurte mon esprit, ça me blesse. Ça veut dire que j'ai un autre cœur. Le cœur de pierre, je l'ai perdu. Je l'ai perdu où? Je l'ai perdu à Saint-Nathalie, en Abitibi. Monique, elle sait ce que c'est, ça. Alléluia. Connaître Dieu, servir Dieu, aimer Dieu, s'envelopper de Dieu, c'est la plus grande chose au monde. Il n'y a rien dans l'univers qui peut remplacer ça. Il y a des gars qui ont été sur la Lune, ils ont été sur la planète Mars. Puis ils se vendent de ça, puis ils se pètent les bretelles, puis ils sont très contents. Moi, j'aime mieux que ce soit eux autres qui étaient là que moi. Moi, je n'aurais pas voulu monter si haut, puis être loin de Dieu. Amen. Mais qu'on parte, nous autres, on n'aura pas un de Sputnik. On n'aura pas un de fusée. On n'aura pas un d'avion, on n'aura pas un de jet. On n'aura pas un quadrimoteur. On va partir. L'ascension va être comme ça. On s'en va où? On s'en va dans l'éternité avec le Dieu qui nous a créés. Alléluia! Oh, Rabachanda! Alléluia! Quand le Seigneur nous a créés, il savait tout ça. C'est pour ça qu'on a vécu, nous autres, dans les ténèbres. Nous autres, on ne savait pas. Moi, j'ai vécu 25 ans dans les ténèbres. Vous autres, vous avez vécu, ça dépend à quel âge vous avez été sauvés, là. Mais à l'âge de 25 ans, le Seigneur, il a permis, c'est lui qui a permis ça, des circonstances corsées dans ma vie qu'il a fallu que je cède. Puis j'étais bien content de céder, parce que je n'avais plus de porte de sortie. Tu sais, quand on se débat, on peut se débattre. Quand on est jeune, on est fort, puis on est vigilant, puis on fonce. Mais on est limité. Quand nos limites sont atteintes, il faut qu'on arrête. Ils appellent ça le fond du baril. Quand tu es rendu là, tu n'as pas de porte de sortie. Tu ne peux plus t'en sortir. C'est la mort qui t'attend. Là, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui est venu au monde à Nazareth, par son esprit de résurrection. Il vient parler à ton esprit. Puis il te dit, si tu meurs, où vas-tu passer l'éternité? Il te fait réfléchir. Il t'emmène à des réflexions. Là, tu sais que tu es perdu. Tu lui dis, je suis perdu. Viens au secours, Seigneur. Viens à mon secours. Et le Seigneur vient à notre secours. Il vient dans notre esprit. Il nous change. Là, quand, le lendemain matin, tu n'es plus capable de fumer. C'est drôle, ça. Tu t'es pris avec ça au coton, le lendemain matin, tu n'es plus capable. S'il est arrivé, c'est une délivrance. As-tu compris? C'est une délivrance. Le lendemain matin, tu n'es plus capable de boire. Mais je ne parle pas de boire de l'eau et du lait, là. Tu n'es plus capable d'avaler, de gorgiter des 40 onces, puis des 26 onces, puis... Ça ne veut plus rentrer. Il y a une conviction en toi. Non, c'est plus bon. C'est-tu merveilleux? Ça tombe, les liens tombent, les liens sont brisés, les racines sont déracinées. Et là, l'amour commence à être répandu dans nos cœurs par son esprit. Là, on se met à aimer les gens. Pourquoi? On les haïssait avant. Parce que notre vieille nature, notre vieil homme, il a été battu. Le grand homme a gagné. Le Seigneur Jésus-Christ
a renversé les murs de séparation. Il a renversé les puissances des ténèbres qui étaient dans nos vies. Puis il nous a donné la vie éternelle. Il nous a rempli nos cœurs d'amour, de paix, de joie, de santé. À 88 ans, vous pouvez être encore en santé. Puis à 100 ans, vous pouvez être encore en santé. Alléluia. Si vous pouvez seulement apprendre à y faire confiance. C'est drôle, hein? On fait confiance à des humains, des mortels, qui peuvent nous tromper comme ça. Puis on a de la misère à faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui a expliqué ça un jour. Il a dit, les humains sont tellement faits drôles qu'ils aiment mieux se confier dans un roseau cassé. Ça vaut pas cher, hein? C'est pour jeter, c'est pour la poubelle. Les humains aiment mieux se confier dans un roseau cassé, parce qu'ils le voient, qu'ils le touchent, que de se confier dans le Seigneur Tout-Puissant qui ne voit pas. Quelque chose, hein? C'est nous, ça. On a de la misère à faire confiance au Seigneur parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais on peut le ressentir. Alléluia. Moi, là, je sens souvent la présence de Dieu. Puis quand ça vient sur moi, là, c'est mon bonus. Je dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est tellement doux, c'est tellement précieux, c'est tellement bon. Sentir sa présence. Et on peut la sentir. Amen. On ne peut pas se fier là-dessus pour notre salut, là. On n'est pas sauvé parce qu'on a senti la présence. On est sauvé parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Mais on peut sentir la présence. Il y a un psaume qui dit « Sentez et voyez ». Si on peut sentir le monde qui sent le diable, allô? Moi, là, quand je rentrais dans les tavernes, ça pestait de diable. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça pouvait être tellement... On disait, il empeste le diable. Lui, il empeste le diable. Si lui peut empester le diable, nous autres, on peut empester le bon Dieu. Amen. On peut sentir la présence de Dieu. Alléluia. On va aller dans Genèse 22, verset 8. Genèse. J'avais préparé des versets pour toute la journée. Je ne savais pas, moi, là, que vous voulez vous en aller dîner. Genèse 22 et le verset 8. Abraham, qui a entendu parler d'Abraham ici? Tout le monde a entendu parler d'Abraham. Abraham répondit, dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Wow! C'est quoi un homme de foi ou une femme de foi? C'est quelqu'un qui voit les choses par la foi dans l'invisible. Il voit dans l'invisible. Abraham, c'est un homme comme moi et comme toi. Ici, Dieu lui a demandé dans son cœur, puis Dieu avait fait la promesse plusieurs années avant, qu'il allait lui donner un fils. Et le fils est venu exactement comme Dieu lui avait dit. Puis le fils, il l'a fait appeler Isaac. C'est le fils de la promesse. On est des descendants d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Amen, David. Et là, Dieu dit à Abraham, va-t'en sur le mont Moriah, puis va offrir ton fils Isaac en holocauste. Vous pensez, là? C'est comme si le Seigneur demanderait à Annie, comment elle s'appelle, la petite? Lily. Oh, ma soeur s'appelle May, c'est facile. Va offrir Lily en sacrifice. Faudrait que tu y penses, hein? On fait ça pour une illustration. Abraham, il est parti, il dit à Isaac, il a donné du bois, il y avait le couteau, il y avait le feu, puis il s'en allait. Dans s'en allant, le petit Isaac, t'es pas fou? Il dit à son père, il dit, Père, il dit, aussi l'Holocauste. On a le bois, on a le feu, on a le couteau. Mais ce qui est l'Holocauste, Dieu n'était pas pour dire, c'est toi. Abraham n'était pas pour dire, c'est toi l'Holocauste. Dieu, il a dit, Abraham, il dit, Dieu pourvoira lui-même. C'est de la foi, ça, là, hein? Pensez-y, là. Dieu va s'en pourvoir d'un Holocauste. Ils ont continué à marcher jusqu'au mont Moriah. Au mont Moriah, quand il était rendu là, la Bible nous dit qu'il a préparé l'autel.
Il a rangé le bois. Il a pris les petits Isaac, il l'a couché sur l'autel. Là, il a pris le couteau. Je ne sais pas si Isaac a fait des efforts. Je ne sais pas. C'est pas marqué. Mais la Bible nous dit qu'il a pris le couteau. Il est allé en obéissance. Il ne voulait pas tuer son enfant. Là. Il l'aimait, son enfant. Mais il y avait la foi que si Dieu y avait donné, que Dieu allait entreprendre. Est-ce qu'on est là? On vient proche des fois de se décourager, hein? On vient près de tout lâcher des fois, hein? Des fois, le couteau est là, puis il est prêt de nous descendre sur la gorge. Il n'y a pas de sortie. Ah! Dieu intervient. Dieu intervient surnaturellement, divinement, puissamment. Des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne sait pas comment il fait. Dieu est là. Dieu, lui, il sait tout. Il connaît tout. Puis il fait tout. Amen. Mais comme de le couteau allait pour partir, il y a un ange qui est arrivé et il a dit « Abraham! Abraham! » La Bible nous dit en se relevant la tête, il a vu un bouc. Un bouc, ça a des cornes. Il était pris dans un buisson par les cornes. Là, je suis certain qu'Abraham a dit à Isaac, voilà l'Holocauste. Ça l'est l'Holocauste. Alléluia, on va faire l'Holocauste. Le Fils est resté là. On est des descendants d'Isaac. On est des hommes et des femmes de foi. Nous, là, la petite gang qui a 369 de rue McDonald à Granby, on est des hommes et des femmes qui croient dans l'invisible. Jésus, on ne le voit pas, mais on sait qu'il est vivant. On sait qu'il est ici ce matin. Il est ici pourquoi? Il est ici pour rencontrer nos besoins. Nous avons tous des besoins. Ça paraît moins pour quelques-uns, mais il y en a aussi. Même les gens les plus souriants ce matin, vous avez des besoins. Et ce qui est merveilleux, on a un spécialiste ici ce matin. Hein, vous pensez que c'est moi, hein? C'est Jésus. Jésus, le spécialiste des spécialistes, est ici pour rencontrer votre besoin. Puis si vous saviez comment est-ce qu'il veut le faire, comme ça. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Juste comme ça. Claude. Il veut déclencher l'élément surnaturel de la foi. C'est très, très puissant. C'est quoi quelque chose qu'on ne voit pas? Puis on ne sait pas que c'est là. On le sait par la foi, nous, parce qu'on est des enfants de Dieu. On sait que ce que Dieu dit dans sa parole, il va l'accomplir par sa puissance. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Savez-vous, Dieu entend toutes nos prières. Vous avez de la misère à quoi ça, hein? Moi-même, j'ai de la misère à quoi ça. Moi, là, il me reste une couple de requêtes qui ne sont pas exaucées. Toutes mes prières ont été exaucées, sauf quelques-unes. Il y en a une, ça fait 33 ans. Vous allez dire, tu vas mourir avant, ça ne me fait rien. Mais que je meurs, je pourrais dire, je l'ai cru avec la force que j'avais. Amen. Alléluia. Mais, je peux vous dire quelque chose, je vais les voir avant de mourir. Les gens, ils me disent, des fois, tu te meurs. Ils pensent ça, eux autres. 88 ans, ça peut vous paraître vieux à vous. Mais pour moi, c'est une pinotte. Je l'ai déjà. Alléluia. Je vais vous encourager. Il y a des gens ici qui sont jeunes, qui sont souvent découragés. Il va vous laisser aller des fois à la défaite. Il va vous laisser aller au découragement. Découragez-vous jamais. Dieu est capable de mettre le cap sur votre vie. Dieu veut vous donner des victoires puissantes. Une victoire, là, c'est pas la fin, là. Quand vous avez une victoire, ça, c'est le début. Parce qu'après cette victoire-là, il y a une autre victoire qui s'en vient. Puis il y a une bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin. C'est que la défaite, c'est pas la dernière. Vous allez en avoir d'autres. Mais prenez courage. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Alléluia. Avec tous ses démons. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu qui possèdent le pouvoir de Dieu en nous et sur nous. Dans Luc 10, 19, ça dit ceci. C'est un verset que j'aime. Jonathan le cite des fois, puis c'est mon papa qui a sorti ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai trouvé. Quand je pleurais
comme des dénominations que je connais, je ne les nommerai pas, je ne veux pas insulter personne. Là. J'étais à genoux comme ça, là, puis je pleurais. Là. Donne-moi, Seigneur, donne-moi la puissance, Seigneur, Seigneur, donne-moi. Je pleurais, j'étais sincèrement dans les ténèbres. On peut être sincèrement dans les ténèbres. Êtes-vous là? Le Seigneur, il dit, rouvre ta Bible. J'avais ma Bible avec moi. Je rouvre ma Bible comme ça, là. Il ne m'a pas dit dans Luc, il m'a dit, rouvre ta Bible. Je rouvre ma Bible demain, je tombe dans Luc 10, le verset 19, il dit, lis ça. Fait que là, hey, quand le Seigneur nous parle de même, là, c'est quelque chose. Il me plonge les yeux là, ça dit, voici. Moi, je priais, là, pour avoir le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Arrête, arrête. Hein? Voyons, Seigneur. C'est si je te l'ai donné. Je n'ai pas besoin de te la redonner. Est-ce que vous me suivez? Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Oh, rabababa, chanda. Jésus a dit, et rien. Ça, c'est le top du bagage. Vous ne pouvez pas plus que ça. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on marche. Ça veut dire qu'il faut qu'on avance. La vie chrétienne, là, il y a un début, mais il y a une fin. Mais entre les deux, là, il y a une échéance. Qu'est-ce qu'on fait là, là? On est-tu stationnaire? On reste-tu là? Non. Il faut qu'on avance, il faut qu'on marche. Puis on va. Puis on va. Puis on grandit. On grandit de victoire en victoire. La Bible dit de progrès en progrès. Amen. Regarde la petite fille, là. Elle commence à marcher à 4 pattes. L'année prochaine, elle va marcher debout. Puis dans quelques années, elle va se marier. Tu vas la perdre. C'est ça. C'est ça qui est la vie. Nous, les chrétiens, quand on était sauvés, on marchait à 4 pattes comme elle, on tombait. On se barrait les pieds dans des allumettes. Mais aujourd'hui, on est plus solide. On ne tombe pas tout de suite comme ça. Wow! Pourquoi? On a grandi. On s'est affermi. Dieu veut qu'on s'affermisse dans la foi. Alléluia. Qu'on devienne ferme. Qu'on devienne des hommes et des femmes. Alléluia. Oh, alléluia. Et que j'étais un bon prêcheur un matin. L'apôtre Paul il a dit dans Hébreu, il dit, vous devriez tous être des maîtres. Wow! Toute la gang, des maîtres en Christ. Dans la connaissance de la parole. Pourtant, certainement, on doit se reconnaître. On n'est pas tous des maîtres, hein? Mais la Bible dit, vous devriez tous, sans exception. Moi, quand je dis ça, ça m'énerve. Vous savez qui c'est? Je me dis, merci Seigneur. Je suis un maître. Alléluia! Maître dans l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia! On a juste besoin de s'approcher du Seigneur. Puis on a juste besoin d'obéir. On est rebelle, hein? Êtes-vous là? On est rebelle. Dieu nous a donné des commandements dans la parole, puis on prie, Seigneur, je fasse ça. Il a dit dans la parole. Seigneur, il a dit, allez guérir les malades. Mais on ne le fait pas. Là, il dit, ben moi, il n'y a pas ce ministère-là. Ben, je ne sais pas si vous prenez le ministère, là, je ne comprends pas, là. C'est écrit, allez, les croyants, allez. Jésus réunit ses apôtres, puis il a dit, allez, chassez les démons. Hein? C'est pas marqué que les apôtres ont dit, ben, on n'a jamais fait ça, Seigneur. Allez, chassez les démons. Il n'a pas dit, allez prier pour les démons, il dit, chassez-les! Sors! Au nom de Jésus. C'est ça qu'il a dit de faire. Il dit, guérissez les malades. Il dit, on va prier pour les malades. Seigneur Jésus, Père du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, le monde fait des prières énormes. Ça vient d'où, ces prières-là? Ça, c'est des prières de la religion. Nous autres, on a sorti d'une grande religion de ténèbres. N'oubliez pas ça. Puis cette prostituée-là, là, elle a eu des filles. Toutes les églises protestantes, c'est ses filles. C'est bon, hein? C'est assez bon. Jocelyne a dit amen. Merci, Jocelyne. Ils se sont prostitués dans le péché. Puis ont perdu leur puissance. Mais la puissance reste dans la parole de Dieu. Dieu dit, allez prêcher. Il n'a pas dit que ça prend un apôtre pour aller prêcher. Il n'a pas dit que ça prenait un évangéliste pour aller prêcher. Ils doivent faire ça, mais il a donné la mission. C'est une mission pour tous les croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'on a cru? Cru, ça ne veut pas dire manger de la chair crue. Ça veut dire croire que Jésus-Christ est le Dieu éternel manifesté dans la chair.
Puis il est revenu. Il est monté au ciel, porté le sacrifice pour nos péchés, au trône de la grâce. Il est revenu par l'Esprit vivre dans son Église. Son Église, c'est qui? C'est toi. C'est moi. Partout qu'il y a un chrétien dans le monde, c'est fait partie de l'Église. On est des membres du corps de Christ. Lui, il est la tête. Pour ça, il faut y obéir. Il faut toujours obéir à la tête. Moi, là, il y a un ami à nous autres, elle a une tête. Comme vous, là, puis comme moi. Mais dans sa tête, il y a un cerveau. Écoutez-moi, là. Puis le cerveau, il y a une maladie qui l'a fait comme... C'est pas paralysé, mais c'est comme paralysé. Le cerveau, la moitié du cerveau, qui est pour des commandes du corps spécifiques, puis l'autre moitié, c'est pour les autres commandes. Puis là, tout d'un coup, le cerveau, il a séché, ou il a paralysé, ou il a gelé, le côté droit. Là, la personne, elle a perdu la parole. Elle a perdu des notions. De faire si tout le côté droit, il est complètement figé. Donc, elle ne peut plus faire rien de ce côté-là. Là, l'autre côté, ça s'est répandu dans l'autre côté du cerveau. Écoutez bien. Là, dans l'autre côté du cerveau, ça, c'est pour les autres gestions de notre corps. Parce que si je vous parle, c'est parce que ça part de mon cerveau, là. Ça donne la commande. Si je grouille mon bras, c'est mon cerveau qui dit « lève ton bras ». Si mon cerveau, il ne dirait pas ça, là, le bras resterait là. Fait que la deuxième partie de son cerveau, il a commencé à paralyser, à geler. Là, elle n'est plus capable d'aller à la toilette. Est-ce que vous me suivez? Elle ne va plus à la toilette parce que son cerveau, il ne dit plus, là. Fait que là, elle est aux couches. Son cerveau, il ne dit pas une telle affaire. Elle n'est plus capable de grouiller ses bras, elle n'est plus capable de parler, elle n'est plus capable de rien faire. Là, ils ont placé la personne. La personne va mourir bien vite. Voyez-vous comment est-ce que c'est? C'est ça, la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Transformés par le renouvellement. Il faut que ça soit renouvelé par la puissance de Dieu puis par la parole de Dieu. Ça, j'ai mentionné une maladie naturelle. Là. C'est des démons, ça. Des démons qui produisent ça. Mais il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. C'est pour nous montrer que dans le sens spirituel, on a aussi une responsabilité. La responsabilité, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Puis ça n'appartient pas juste aux pasteurs, ça appartient à tous les croyants. À partir du plus petit jusqu'au plus grand. S'il y en a des plus grands, là, ou vice-versa, ça appartient à chacun de nous. La responsabilité d'obéir à la parole de Dieu. Alors, quand on voit quelqu'un qui s'agite pour Dieu, on est content. Mais Dieu veut qu'on le fasse nous autres aussi. Dieu veut qu'on te dégêne. C'est un beau mot employé là, hein? Dégêner. Moi, quand ma femme m'a connu, elle était gênée. Mais aujourd'hui, elle n'est plus gênée. Elle a perdu sa gêne. Elle me parle, pareil comme ça me connaît très, très bien. Josué. Venez avec moi dans Josué. Josué 14, 12. Ah, ça c'est bon. Ça, c'est deux messieurs heureux. Caleb et Josué. Et il y en avait un d'eux autres qui a suivi la traque jusqu'à 45 ans, quand Dieu y avait parlé pour la montagne. Mais à l'âge de 85 ans, il a dit à son frère Josué, il dit, « Donne-moi donc cette montagne. » Hey, les jeunes ce matin, ils ont dans 80 ans, là, êtes-vous là? « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. » 45 ans passés. « Car tu as appris alors qu'il y a qu'il s'y trouve des Anakim, des fils d'Anak, des géants, de entre 8 et 12 pieds. » Puis il dit, il y a des grandes villes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Je les chasserai comme l'Éternel a dit. Comme l'Éternel. Dieu a dit qu'il allait chasser les Anakim. Puis il dit, donne-moi la montagne, puis moi, il va m'en occuper, les Anakim. Hey, c'est pas pire pareil. Il y avait 85 ans, il y avait la vision de défricher des champs nouveaux. Amen.
Si je veux faire plus pour le Seigneur, vous ne me condamnez pas, hein? Je voudrais faire plus. Pour le moment, je ne suis pas capable de faire plus. Mais moi, je crois que le Seigneur, il va me donner tout ce qu'il me faut pour faire plus. La force, c'est tout lui qui l'a. Ça y appartient à la force. Puis il peut nous la transférer à nous. Moi, je me réveille des matins, moi, je suis comme un lion. Des matins, je me réveille tout raqué. Et j'avais mal dans les jambes hier matin. Je dis, pourquoi j'ai mal dans les jambes? Je dis, voyons, j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mal dans les jambes? J'ai fait le tour du centre d'achat 2 fois, hier avec hier. Je suis tellement inactif. Que le lendemain, j'avais mal dans les jambes. Voyons, tu sais comment ça, j'ai mal dans les jambes? Mais oui, il faut faire des exercices spirituels puis physiques. Ma femme, pour le physique, elle n'est pas battable. Elle marche dans le jour, elle ne marche pas la nuit, mais le soir. Alléluia. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Et le verset 6. Voici la belle écriture. Jonathan, ça parle de Jonathan. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes. Jonathan dit à la jeune femme qui porte ses armes. Elle n'a pas compris. Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il avec nous? Car rien n'empêche, écoutez bien, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Il n'y a rien qui empêche Dieu d'agir. Tu sais, matin, on n'est pas nombreux ici, là. Je suis certain qu'il y en a qui pensent charnellement, qui disent, Dieu ne peut rien faire là-dedans, on n'a pas de monde. Mais Dieu peut faire des grandes choses avec vous. Dieu peut vous toucher à matin même. Dieu peut vous changer. Dieu peut vous donner un miracle. As-tu besoin d'un miracle? Ce matin. Ce matin, c'est un matin pour les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ici, il y a un croyant. Alléluia. Oh, rababacha. Alléluia. Les signes, les prodiges et les miracles, c'est pour les enfants de Dieu. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. » Les Syriens qui étaient là, contre eux autres, une grosse armée. « Peut-être l'Éternel agira-t-il avec nous, car il n'y a rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. » Dieu peut sauver avec un petit nombre, comme vous êtes un matin. Mais Dieu peut sauver avec un grand nombre aussi. Ça n'a pas d'importance pour Dieu. Dieu y agit comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Ça, c'est tout à fait juste et vrai. Fait que si on est là, si on est disponible, puis naturellement, si on veut, Dieu ne nous prendra jamais de force. Moi, quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, « Est-ce que tu veux me marier? » Elle a dit, « Oui, je le veux. » Je ne sais pas si elle la regrette, et je ne lui demanderai pas. Mais moi, je ne la regrette pas. C'est moi qui est le bénéficiaire. Alléluia! Alors, Jonathan savait que Dieu pouvait sauver avec un petit nombre comme avec un grand nombre. Les Israélites étaient très nombreux. Mais à travers une foule très nombreuse, là, laissez-moi vous dire ça, à travers une foule très nombreuse, il y a beaucoup de peureux. Il y a beaucoup de peureux. Les peureux se cachent, puis attendent. Mais les audacieux, les hommes et les femmes de foi, les autres, ils s'avancent. Ils disent, Dieu peut faire des grandes choses avec moi. Même si je suis en petit nombre, Dieu peut faire des grandes choses avec moi. Mais mettez votre main sur votre poitrine. Dites, Seigneur,
Je crois que tu peux faire des grandes choses avec moi. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu peut faire des grandes choses avec un petit nombre, mais il peut faire des grandes choses avec un grand nombre. Il n'y a rien qui l'empêche. C'est lui qui est boss. Moi, j'ai travaillé dans un camp, j'étais boss. Le matin, j'avais un groupe d'hommes qui s'en venaient avec moi, puis je disais, toi, tu vas là le matin. Tu t'en vas couper de la ligne là. Toi, tu t'en vas là. Toi, tu t'en vas là. Toi, puis toi, vous en allez là. Puis je plaçais tous les gars comme ça, puis les gars partaient travailler. Ils obéissaient à mon ordre. Pourquoi? Parce que c'est moi qui étais en autorité sur eux. Bien là, c'est Christ qui est en autorité sur nous. Puis lui, il s'en fait-tu? Ça te dérange-tu? Il s'est dit à toi, tu vas là. Tu pars, puis tu y vas. Il n'y a pas de question là-dessus. On n'a même pas besoin de se poser des questions. C'est lui qui est boss. Il est le supérieur. Je l'aime. Il est tellement un bon supérieur. Même si tu désobéis des fois, par-dessus des fois, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai désobéi. Il va te pardonner ça. Savez-vous, ça veut dire pardonner? C'est t'oublier. C'est pas comme les humains, là. Oubliez ça, là. Les humains disent, je te pardonne, mais elle recommence pas. Ça, c'est pas pardonner, ça. Pardonner, c'est oublier. Il a oublié nos péchés. Il les a envoyés dans la mer de l'oubli. Wow! Ils ont disparu, pour les avoir plus jamais. Quand on va arriver avec lui dans sa présence au ciel, là, il ne nous mettra pas ça sur le nez. Il dit, gars, Bouchard, t'as fait ça, là. C'est-tu merveilleux? C'est fini pour la vie. Jamais qu'ils vont leur parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est lavé dans le sang. Tu sais, quand votre tapis, il y a une tache dessus, là. Puis vous prenez des affaires comme ma femme, je ne sais pas, du lista, je ne sais pas comment elle appelle ça. Puis elle frotte le tapis, puis le tapis, il vient. Pareil, il me guettait avant. Il devient comme neuf. La tache n'est plus là. Cherche le plus, elle n'est plus là. Mais c'est pareil, quand tu as une tache, ton âme, tu as un péché, tu as une désobéissance, une rébellion. Tu demandes pardon au Seigneur. Seigneur, je reconnais que j'ai une tache. Je te demande pardon, Seigneur. Lave ça dans ton sang. Le sang de Jésus. C'est drôle, pareil, le sang, c'est rouge, ça nous rend blanc comme la neige. Trouvez ça drôle? C'est vrai. Pourquoi que ça se peut pas? Ça se peut. Pourquoi qu'une vache rouge, elle donne du lait blanc? Chapitre 17, 1 Samuel 17, 2 chapitres plus loin. Et le verset 37. Wow! David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Hey, ça, c'est une écriture. Hein? Il y aurait, tous les versets que je vous donne le matin, il y aurait un message, chaque verset. On pourrait faire un bon message là-dessus. Mais là, je fais juste vous les effleurer, je fais juste vous les shooter. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » David est un petit monsieur, pas grand. Le géant Goliath qui avait à faire face, c'est un grand, grand géant, un géant. Puis David était là. Aux yeux de Saül, qui était un roi méchant, un roi rebelle, c'était pas un homme de foi. Les autres, ils tremblaient, toute la gang d'Israël. Ça, c'est dans la partie des églises. Toute l'Église tremblait. Ils voyaient l'armée des Syriens, une armée énorme. Une grosse armée qui venait contre eux autres. Là, il y avait le vrai mot, bien là, ça va bien passer à la télé, je ne devrais pas dire ça de même. Il y avait la chienne. J'ai shooté sur les ondes. Il avait peur. Il tremblait dans le bottine. Mais David, il avait l'Esprit de Dieu, c'était un homme de foi. David, il dit, moi, pas David, David, oui. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours. Ça nous dit dans un autre passage, quand lui gardait les brebis. Quand l'ours courait pour venir enlever une brebis, il courait après l'ours, il pognait, puis il tuait l'ours.
C'était quelque chose, hein? Mais il ne faisait pas ça de sa propre force. C'est parce que Dieu était avec lui, puis c'est la puissance de Dieu qui venait sur lui. Quand il a combattu un lion, c'est sûrement que la puissance de Dieu qui est venue sur lui. Parce qu'un lion, c'est fort. C'est le roi de la forêt. Amen? Il l'a combattu. Puis lui, il n'avait pas peur du géant Goliath. C'était un grand homme, armé. Tout ce que tu veux, son corps était caché, sauf qu'il y avait un petit trou. Puis lui, il est parti. Il a dit, toi, tu cours après moi avec le javelot puis une autre affaire, là. Mais il dit, moi, il dit, je marche au nom de l'Éternel des armées. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Fait, il a pris son slingshot, mais t'appelles ça? Sa fronde. J'ai de la misère même à parler le français, j'ai oublié. Il a pris sa fronde, il a mis une petite roche dedans, il a tourné sa fronde de même, puis il l'a lâché. La pierre aurait pu frapper de côté, il y avait un gros casse, elle n'aurait pas fait mal. Elle aurait pu frapper un peu plus haut, il n'aurait pas fait mal, ça aurait glissé comme ça. Elle aurait pu frapper n'importe où dans le corps, il était protégé, il avait son armure au complet. Mais la pierre, elle a rentré juste dans le trou qu'il y avait. Il y avait un petit trou ici. La pierre, c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit la pierre. Ouf! Il a défoncé le front. Tu vas pas loin avec ça, géant ou pas géant, hein? Puis il a étendu sa grande mesure à terre. Puis là, le David est arrivé, il a pris les cheveux. Puis il a arraché de son fourreau du grand phare, là, du géant, il a arraché l'épée, puis il a coupé la tête, il a emmené la tête au roi. C'est ça une victoire. Vous pouvez avoir des géants devant vous, mais vous pouvez rapporter la victoire. Vous pouvez vous emmener avec la tête du diable sur les bras. Alléluia, glory to God. Mais dis-moi encore, il m'avoir de la misère. Je pourrais vous donner des Écritures jusqu'à 2 heures après-midi. Mais je sais qu'il y en a qui ont faim, là. Et je vais me dépêcher. 2 Chroniques 20. Wow! 2 Chroniques 20, et le verset 12. Ah, c'est bon, ça. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais, il dit, on ne sait pas quoi faire. Il y a une multitude, nous, on a eu une petite poignée. Mais, nos yeux sont sur toi. Wow! Où c'est que sont vos yeux ce matin? Est-ce que vous avez les yeux sur Fré Bouchard? Est-ce que vous avez vos yeux sur les ouvriers qui vous enseignent? Est-ce que vos yeux sont sur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Alléluia! C'est là qu'il veut que nos yeux se tiennent sur lui. Quand ça va mal, tournons nos yeux vers Jésus. Tournons nos regards vers lui. La Bible nous dit dans l'Hébreu que c'est les regards tournés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Alléluia. Il va la rendre parfaite, notre foi. Votre foi est chancelante, votre foi est faible. La Bible nous dit dans l'Hébreu qu'il va la rendre parfaite. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller dans Job. Job 19. J'ai-tu encore là, moi? Oui. Je viens de le trouver. Job 19, 25. Oh, quelle belle parole que Job a dit ici. Job, il dit, malgré tous les malheurs qu'il y a eu, vous savez, avez-vous lu la Bible une fois? Non? Il y en a qu'un qui a lu la Bible. 2. Ça va mal ici. Ceux qui ont lu la Bible une fois, vous avez lu dans Job, ça nous frappe. La première fois que je l'ai lu, ça m'a frappé. Job a dit ceci. Mais, ça va mal, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre. C'est lui qui est le boss. C'est lui qui va avoir le dernier mot sur la terre. Je sais qu'il est vivant, ça va mal, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'un jour, il va se lever. Le dernier, il va se lever le dernier sur la terre. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le premier, puis c'est lui qui a le dernier mot. Gloire à Dieu. On va venir dans Daniel. Bon, Daniel, je ne veux pas dire notre pasteur, là, je veux dire le prophète Daniel. Et le verset 17, chapitre 3, le verset 17, ça dit ceci. Il était pour prendre 3 hommes
qui s'appellent, des noms hébreux, qui s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego. Je n'ai pas passé toute la nuit pour apprendre ça. Shadrach, Meshach et Abednego devaient être jetés dans une fournaise surchauffée, très ardente, pour leur foi en Dieu. Mais gars, c'est que les hommes ont répondu. J'aime ça, des réponses humaines. C'est tellement positif, c'est tellement des réponses de confiance, des réponses de foi, de tranquillité, de repos. Il dit, voici notre Dieu. On va lire le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, qui avait le pouvoir de les tuer comme ça, là. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. En d'autres mots, on n'a pas d'affaire à tuer, puis pas pantoute. OK? Voici notre Dieu que nous servons. Il servait Dieu. Peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera. Amen. Alléluia. Eh bien, trouvez-vous ça bon? Il nous délivrera de ta main au roi. Et vous savez qui c'est qui est arrivé. Amen. J'argumenterai pas long, mais juste souligner pour ceux qui ne connaissent pas trop l'Écriture. La Bible nous dit qu'ils ont projeté les toits dans la fournaise avec leurs vêtements. Et les plus forts soldats qu'ils ont pris et ils ont jetés. Mais quand ils ont ouvert la fournaise, ils étaient tellement surchauffés que les flammes ont tué les soldats. Les autres, ils ont tombé dans la fournaise, les trois. Puis là, ils s'en allaient à travers le feu. N'avez-vous pas lu ça dans la Bible? Si vous marchez dans le feu ne vous atteindra pas. Et si vous marchez dans l'eau ne vous submergera pas. Avez-vous déjà lu ça? Ça, c'est une expérience qu'ils ont eue, eux autres. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils s'en allaient dans le feu pareil comme moi je marche dans l'assemblée du plein évangile un matin de salut et délivrance au 369 de la rue McDonald à Granby, Canada, Québec. Le roi s'est avancé et dit, oh, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? Oui, au roi, c'est une gang de pissous, là, tu sais, là. Oui, au roi, vie éternellement. Il était tout sous la dictature du roi, puis il avait peur, il passait comme des souris d'être. Oui, au roi, vie éternellement, on a jeté 3. Il dit, j'en vois 4. Et le 4e est semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Wow! Si vous tombez dans la fournaise, si vous êtes dans une épreuve, souvenez-vous de cette écriture. Là où Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, incarné dans un homme, dans un corps comme vous, qui a rapporté la victoire pour nos péchés, pour nos difficultés, pour nos problèmes, nos maladies, nos oppressions, nos obsessions. Il nous a délivrés entièrement. Amen, ces hommes, dites comme ces hommes, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer, et il nous délivrera. Alléluia. Ça vous encourage-tu? Je suis venu ici pour ça, je veux vous encourager. J'ai choisi des Écritures qui vont piquer votre foi. Ça va piquer votre curiosité. Vous allez méditer là-dessus après-midi. Il y a des versets qui vont vous revenir. Wow, c'est écrit ça. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, on pense qu'ils ne sont plus là. Ils sont là, ils sont là encore. Alors, on va aller pour finir avec Romains 4, 20. C'est bon, ça. Il ne douta point, il parle d'Abraham, il ne doute point par incrédulité. Ah! L'incrédulité, ça vient du doute. Le doute, c'est de l'incrédulité. C'est ça? Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par sa foi en donnant gloire à Dieu. Voici la différence qu'il y a entre moi, vous et Abraham. Quand Dieu lui a dit, l'année prochaine, je vais passer ici à la même date, et Sarah aura un enfant. Elle avait 90 ans, puis lui, il avait 99 ans. Sarah le rit. Et Abraham, c'est-tu ce qu'il a dit? Gloire à Dieu! C'est ça qui est écrit? C'est ça qu'on vient de lire, là. Il fut fortifié par sa foi, en donnant gloire à Dieu. Fait que plutôt de critiquer, il dit, je ne sais pas si ça va arriver, c'est fort, parce que là, je ne suis pas capable de faire ça, puis c'est ça. Lui, il a dit, gloire à Dieu! On va avoir un petit, on va avoir un petit final, là. Quand même que la bonne femme aurait 90 ans, moi j'ai 99 ans, on va avoir des petits pareils. Amen. C'est bon, hein? Tiens, tu es prêt, ma femme?
Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et ce que nous croyons. C'est merveilleux. Il peut faire plus qu'on croit. Il peut faire plus qu'on pense. Il peut faire au-delà. J'avais une autre écriture, je ne l'ai pas marqué sur le tableau, mais c'est 11.33. Hébreux 11.33. Il y en a-tu un, oui? On va lire 32 avec. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes qui, par la foi, alléluia, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Voyez-vous, là, ces hommes-là, ils ont obtenu des promesses par la foi, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. On vient de lire, les gens ils ont marché dans le feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie. Vous pouvez guérir ce matin de votre maladie si vous décidez de mettre votre foi en Jésus. Furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Alléluia. Ça signifie des démons. La Bible nous dit que vous pouvez mettre en fuite des armées diaboliques qui viennent contre vous. Il faut que vous vous raidissiez, vous saisissiez la foi au nom de Jésus. Satan, je te résiste. Retourne dans les ténèbres. Et les puissances de ténèbres vont reculer, sont obligés. C'est écrit. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent liées, livrées au tourment, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent la moquerie, le fouet, la chaîne, la prison. D'autres furent lapidés, sciés avec des scies, là, torturés, ils moururent par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénumés de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre, tous ceux-là à laquelle ils n'étaient pas dignes. Toutes ces affaires-là qui sont arrivées par la foi, là, on peut toutes passer par là si on veut croire la promesse de Dieu.